Bien, chers amis de Café Évangile, quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Des fois, l'évangile est piquant dans ce sens que on aperçoit des fois que la réaction du Seigneur, certaines réponses de la part de lui sont dures, sont exigeantes. Et on se demande d'où se trouve la miséricorde si le même Dieu qui nous manifeste la miséricorde au même moment a un penchant d'exigence. Il est vrai, parce que Dieu ne s'est pas fait homme pour venir bluffer avec les hommes. Il est venu avec une mission, il est venu pour sauver l'homme et tout l'homme. Dieu n'est pas venu faire un passe-temps avec nous. Et c'est pour cela, le temps que l'époux est avec nous, c'est un temps où nous devons profiter pour savoir nous ranger dans le rang de l'époux qui en lui nous a ouvert la porte. Mais au fond, ce ne sommes pas nous qui faisons grand-chose. C'est là, on voit un Dieu plein de miséricorde, mais qui est exigeant par rapport à cette miséricorde-là, parce qu'il connaît qui est l'homme. Il connaît nos négligences, nos manières de prendre les choses à la légère. Dieu connaît tout ça là, il nous connaît. Mais ce Dieu qui vient à nous, qui vient pour ton bien, pour ton salut, il sait que parvenir à ce bien-là n'est pas quelque chose qui va se réaliser de par toi-même. C'est lui qui a fait le plan. Le plan du salut, c'est Dieu qui l'a dressé. Et Saint Paul, dans la première lecture de ce jour, nous le dit, comment cet amour de Dieu, ce Dieu de miséricorde, est un Dieu de plénitude. Et ce Dieu-là, qui n'attend pas que nous fassions le premier pas. Dieu n'attend pas que nous fassions le premier pas. C'est lui qui a fait le pas vers nous. Et dans cela, malgré nos réticences, il se tient à la porte en train de frapper. Et des fois, nous pouvons penser qu'en lui ouvrant la porte, nous sommes en train de faire grand chose. Ben non, nous sommes juste en train de répondre à quelque chose qui nous a déjà été donné. Saint Paul le dit dans la première lecture de ce jour. C'est Dieu qui vient au secours de notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas prier comme il le faut. Il vient au secours de notre faiblesse à travers l'Esprit. L'Esprit qui va agencer les situations de faiblesse en situations de force, de grâce. Pour nous qui sommes en situation de nécessité et de besoin. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Aujourd'hui, tu peux penser que les bénédictions que tu as reçues, les grâces que le Seigneur te comble, tu peux penser comme si tu l'as mérité, comme si tu as fait un grand travail, comme si tu t'es acharné jour et nuit. Mais au fond, chers amis, c'est l'Esprit du Père que nous avons reçu dans le Fils qui agit en notre faveur. Combien de prières égoïstes nous n'avons pas fait? Combien de décisions mal prises il n'y en a pas dans notre vie? Et si Dieu tenait à répondre à tout cela, comment serions-nous? Il est exigeant dans son amour, il est exigeant dans sa miséricorde, parce qu'il veut notre bien. Et quand nous prenons nos réalités quotidiennes, nous le voyons. Il y a des relations qu'on se dit, ça ne va jamais plus se renouer. Mais le temps passe, les années passent. On voit que le cœur, petit à petit, commence à se détracter de cette douleur. Combien de moments, par égoïsme, nous n'avons pas blessé des gens, nous n'avons pas agi avec une certaine intransigeance avec d'autres personnes. Si Dieu devait nous traiter si dur comme nos actes, est-ce que nous pourrions être gratifiés en son amour? Chers amis, il est exigeant. C'est pour cela qu'il nous dit, ne perdons pas le temps pour les inutilités. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite, la porte du salut, qui est la porte du pardon qui se donne, bien qu'on n'est pas disposé à le donner. La porte de la réconciliation avec cette personne qui t'a blessé, bien qu'on n'est pas prêt dans notre humanité de faire ce pas-là. La porte de la générosité envers celui qui a été égoïste envers toi, bien qu'on n'est pas prêt à le faire. C'est ça la porte étroite. C'est là l'Esprit qui veut que tout le cœur se dirige vers le Père en son Fils, intercède et continuera par intercéder pour nous, car nous sommes prêts à faire ce pas-là, de rompre avec cet esprit d'indifférence, d'individualisme et d'égoïsme. Que la grâce du Seigneur nous soutienne. Bonne journée, Dieu vous bénisse.